Bonsoir YouTube, bienvenue pour ce dernier épisode de Quadrillaries Guardian of Rebirth. Ça va être très court ce soir parce qu'il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est le bonus de Lupin. On va enchaîner après ça sur une tier list des persos, donc je pense que je vais vous le mettre dans la VOD en même temps. Comme ça, ça vous fera un contenu un peu plus long et un petit peu plus fun. Mais voilà. On va partir sur le dernier. Celui que t'as fait était estimé à 21h15. Ah. Oui, bon bah écoute, ça m'a pris du temps de traduire, ok. Je disais que j'hésitais à... Je sais plus où c'est, je vais retrouver... Non, c'est pas dans le glossaire, je crois pas. Non, pas du tout. Que j'hésitais à faire... Enfin, je vais faire les suites, ça c'est sûr. Mais que j'hésitais à les faire en stream, tout simplement. Puisqu'il y a 2 autres jeux après Guardian of Rebirth. Mais bon, je pense que ça peut... Oui, c'est là-bas. Que ça peut quand même valoir le coup. Extra, c'est là-dedans. Van Helsing sera en F, je le sens. Bon, j'ai fait des super catégories pour la playlist, tu vas adorer. Bon, on va faire le dernier bonus. Alors juste avant quand même, je tiens à vous montrer parce que j'ai un petit peu changé tous mes... Enfin tout... Non, j'ai changé mon fond d'écran, je l'avoue. Je vous montre, mais voilà. C'est l'un des... L'autre c'est Akari... pas du tout, c'est Ichigo et Anna de Aikatsu et j'ai quand même... Voilà, c'est craqué. Je l'ai mis en fond d'écran. je les aime trop, elle est trop belle cette image. Hop là, on est parti. Vraiment, je suis pas prête, hein, je vous jure. Ça va vraiment me manquer les mardis soirs Quadrillaries, hein, je vous le dis. À travers la fenêtre, j'ai vu un ciel clair et d'un bleu vif. Je pouvais sentir la reine qui... La reine... Oh purée, ça commence bien ce soir. La pluie, pardon. La pluie qui était tombée plus tôt comme si elle n'était jamais arrivée. Je me sentais perdue dans mes pensées dans ma chambre. C'est tellement calme aujourd'hui. Ça fait déjà 6 mois depuis les incidents qui ont impliqué l'horlogium. Tout le monde avait déjà quitté le manoir de Saint-Germain, chacun pour une raison. En fait, Lupin et moi étions les seuls qui vivions ici, après que Saint-Germain nous ait donné son manoir. Tissi était avec nous aussi. Genre Impé, il a pas pris son chien. Bien sûr, je n'ai pas à me plaindre de ma vie ici avec Lupin. Je suis en fait plutôt heureuse, mais... C'est juste Lupin et moi. Tu voulais les 5 mecs pour moi, toi toute seule, c'est ça que tu dis, Cardin? Vraiment, je reviens là-dessus, mais du coup j'ai regardé l'animé. Hein. Il était trop bien. Trop pipou. Évidemment, ça suit la route de Lupin, l'animé. Sans surprise. Mais... regardez-le. Je peux que vous... Si vous avez aimé le jeu, regardez l'animé, il était trop bien. Des pensées comme celle-ci ont commencé à m'empêcher de dormir récemment. Quand nos yeux se sont rencontrés, mes joues ont rougi et je ne pouvais plus parler. Quoi ? D'accord, non, je te suis pas là, Cardin. Ça n'était jamais arrivé quand nous étions en train de vivre tous ensemble. C'est parce qu'elle ne vit plus qu'avec lui. On va avoir une scène coquine ? Genre vraiment ? Pas pour 2 fois ? Soupir. J'ai laissé échapper une profonde respiration. Puis j'ai reporté mon attention dans la chambre. Genre, bah elle dit qu'elle rougit quand elle n'est en présence que de Lupin. Et on est dans le bonus, hein. Je vous rappelle que l'élu du bonus, c'est quand même un mec à peu près à poil à chaque fois. Hein. L'odeur de l'herbe mouillée et des arbres venait de la fenêtre. Bien que la pluie s'était déjà arrêtée, elle était vraiment intense, plutôt. Si on avait étendu du linge à sécher, tout doit être trempé.
J'espère que Lupin va bien puisqu'il est parti faire du shopping. Je suis sûre qu'il a trouvé une place, un endroit pour s'abriter de la pluie. Bon, oh, il va arriver trempé, ça va être ça le truc. J'ai préparé des vêtements de rechange et une serviette pour lui, pour quand il reviendrait. Mais je suis probablement toujours inquiète à cause de ce que Victor a dit quand nous nous sommes rencontrés l'autre jour. Ça me fume de rire qu'il y ait la musique hyper dramatique pour ce dialogue. Alors récemment, il y a un virus froid qui traîne dans le district le plus pauvre. Voilà, c'est le pire problème de ce bonus, il y a un virus qui traîne. Okay. Après avoir quitté le manoir de Saint-Germain, Victor a ouvert une clinique dans la partie la plus pauvre de Londres. Parce qu'il n'était pas trop loin, c'était celui de tout notre groupe qui venait le plus visiter le manoir. Il s'était arrêté un jour en chemin vers House Call, je sais pas ce que c'est. Est-ce que ce froid est dangereux? Enfin, froid, c'est pas froid dans le sens froid, mais dans ce rhume plutôt. Je n'ai jamais eu de rhume, donc c'était dur pour moi d'imaginer ce que ça pouvait être d'en avoir un. Victor m'a donné m'a servi un sourire troublé quand je l'ai regardé. Et je me suis posé des questions. C'est une maladie commune, mais tu ne devrais pas la sous-estimer. Il y a eu des cas où quand une personne a attrapé froid et ne s'est pas traitée, ça a mené à sa mort. Bah super, hein. Ne parle pas avec mon mari s'il te plaît Victor. En tout cas si vous voulez la rassurer c'est foutu. Enfin, il l'a pas rassurée du tout elle. Quoi? C'est juste un exemple cependant, mais ça ne fait jamais de mal de faire attention. Oui, alors si on va par là, Victor, faut plus sortir de chez soi, faut plus rien faire parce que en mangeant tu peux t'étouffer, en marchant tu peux te casser la gueule, tu peux te faire une commotion cérébrale. Faut pas aller très loin avec ce raisonnement, Victor. Aussi, hein. Par exemple, si tu dors sans couverture ou si tu ne sèches pas tes vêtements après avoir été trempé sous la pluie. Les principales causes d'une maladie sont des choses très communes. Tu devrais faire attention toi aussi. Quelqu'un résume Victor, c'est la seule run que j'ai ratée. C'est compliqué Victor. Victor c'est... te résumer la run de Victor. Oh, je le ferai pendant la tier list si tu veux. Parce que ça sera peut-être plus approprié, mais c'était compliqué. Mais je le ferai juste après, t'inquiète pas. Victor a donné tellement de détails dans son avertissement. Peut-être que c'était un signe de ce qui allait arriver. Bah oui, on va se demander ce qui va arriver à Lupin du coup. Ça m'a rendu encore plus inquiète et j'ai commencé à marcher dans ma chambre. Lupin n'avait pas pris de parapluie avec lui quand il est parti. Il doit être complètement trempé par la tempête de pluie. Non, ça se dit pas. Bref, par la pluie. Si Lupin était mouillé, il pourrait attraper froid. Et puis il pourrait... Non, il va pas mourir parce qu'il est trempé, Cardia, ne t'inquiète pas. J'ai furieusement secoué ma tête pour m'éclaircir les idées, alors que le terrible enchaînement des événements m'apparaissait à l'esprit. Et puis alors... Au moment où j'ai entendu la porte d'entrée qui s'ouvrait, j'ai attrapé la serviette et les vêtements de rechange. Je devais me dépêcher. Avant qu'il ne meure. Il y a toujours la musique qui est dramatique, hein. Je vois une trace d'eau qui menait dans le hall et je l'ai suivie. La trace d'eau menait au salon. Lupin, ne... ne meurs pas sur moi, je suis désolée, je peux pas le dire de façon sérieuse. Oh maman!
Je vais te changer de fond d'écran, moi. Oh purée. Ah, il fait chaud là, non? Ne faites surtout pas attention à moi. Je ne fais rien du tout, évidemment. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir pu mettre en ILU la semaine dernière le mariage et de pouvoir mettre cette semaine ça. Parce que sinon j'aurais dû choisir. Je sais pas ce que j'aurais choisi. Il est trop beau, putain. Mais regarde. Ah, c'est trop. Non. Je me suis figée quand j'ai vu la scène qui se déroulait devant mes yeux. Tu m'étonnes. J'étais complètement préparée à voir Lupin trempé. Enfin, je le pensais. Donc on n'était pas prêt, t'inquiète pas. Quoi ce mot? Pardon, mais c'est... Ah, je suis désolée, mais c'est la meilleure de tous les bonus. Hein. On en a eu des biens, mais celle-là... Ah, c'est énervé, d'accord. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que t'as l'air tout énervé? Vite de là. Pour le tremper encore plus. Je me suis rapidement détournée. Non, regarde. Moi, je détourne pas les yeux de ça. Hein. Je sentais comme si j'étais en train de trépasser. Avoir quelque chose que je n'étais pas destinée à voir. Bien sûr que si t'es destinée à le voir, t'es mariée avec lui maintenant. Ah, quoi que non, ils sont pas encore mariés. Non, c'est 6 mois après, ils se sont mariés 1 an après, donc non, ils sont pas encore mariés. C'est pas grave. Enfin, je crois... Non, si. Je sais plus. Sa chemise mouillée lui collait à la peau et sa poitrine était visible sous la chemise déboutonnée. Sa peau était bien trop belle à voir pour la regarder directement. Ah bah ne regarde pas si tu veux, moi je vais pas me priver. Hein. Je suis désolée. Pourquoi tu t'excuses? Tu m'as apporté une serviette et des vêtements de rechange, n'est-ce pas? Allez, donnez-moi, je vais attraper froid si je reste comme ça. Je me suis vite tournée pour... Alors que que j'ai tendu les vêtements. C'est très bien alors, j'attendrai à l'extérieur jusqu'à ce que tu te sois changé. Non? Reste là, wesh. D'accord, très bien, mais t'agis un petit peu bizarrement. Genre, tu comprends pas ce qui se passe. Fais pas l'innocent, Lupin. Tu en connais plus qu'elle en là-dessus. Hein. Lupin s'est arrêté au milieu de sa phrase. J'ai encore plus que ce sourire. Ah, le petit filou, là. Elle est encore mieux, celle-là. Non. Attendez, j'ai un vieux texte au milieu. Faut que je le refasse. Voilà. Elle est mieux comme ça. Parfait. Non, je ne vais pas quitter ce scénario. Bien sûr que non, il est beaucoup trop long. Puis il m'a regardé avec, de façon malicieuse, comme s'il venait de comprendre quelque chose. Serait-il possible que tu sois embarrassé? Quoi? Je sais pas de quoi tu parles du tout. J'ai essayé de faire l'innocente autant que je pouvais, mais... Et en évitant les yeux de... Enfin, en évitant que mes yeux regardent le corps de Lupin. Pourquoi t'évites? Regarde. Des voleurs doivent toujours rester calmes. J'essaie désespérément de me souvenir des leçons de Lupin. Le Lupin dans mon esprit s'était transformé en homme à moitié nu, celui que je voyais. Oh, je comprends maintenant, je vois, ça fait enfin sens. Qu'est-ce qui fait sens? T'étais un petit peu étrange avec moi en ce moment, tu m'évitais et tout. Ah ouais, carrément.
Je savais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Est-ce que ce serait... Non, s'il te plaît, ne le dis pas. Je secoue furieusement ma tête, mais ça l'a tellement encouragé. Est-ce que tu es embarrassé d'être seul avec moi? Il m'a regardé avec un sourire taquin. Et j'ai détourné le regard. Mais il a soupiré et a semblé soulagé. Bah oui, tu m'étonnes, parce que moi, ma meuf, elle me parle plus comme ça. J'aurais l'impression qu'elle veut me quitter, au contraire. Oh, si ce n'est que ça, alors je suis content. Excusez-moi, nouvelle illu. Ça ne vaut pas la deuxième. Hein. On est bien d'accord, mais bon. Vous savez comment on est ici. On prend tout. À chaque fois que j'appuie sur B, il veut que je quitte le scénario. Hein. C'est le bouton pour remettre le texte quand même. J'étais assez inquiet, tu sais. Je pensais que tu étais troublé par quelque chose. Oh, c'est... Je suis désolée de t'avoir inquiété à propos de moi. J'ai regardé par terre, mais Lupin m'a souri gentiment et incliné sa tête avec un air formel. Reste trop. Non, mais Lady, la faute est la mienne pour n'avoir pas réalisé ce qui résidait dans le cœur d'une femme. J'aimerais réparer cette gaffe avec mon amour éternel pour toi. Est-ce que ça ira comme ça, mademoiselle? Je pouvais entendre ses vêtements qui se froissaient derrière moi. Il m'a demandé d'attendre jusqu'à ce qu'il s'était changé. Mais j'étais nerveuse, tout pareil. Lupin, je pense vraiment que je devrais attendre à l'extérieur. Attends, je veux dire, tu es plus que le bienvenu pour regarder si t'as envie. Non, merci. Ben moi j'aurais bien voulu regarder plus, mais écoutez, c'est pas grave. Hein. Quoique... Je ne trouve rien de plus sexy qu'un homme qui est à moitié habillé plutôt qu'un homme à poil. C'est marrant. C'est ma take. Mais vraiment, un homme à moitié déshabillé comme il l'était, en plus tout mouillé et tout. Voilà, je préfère ça qu'un homme à poil. Je te taquine juste. Voilà, j'ai fini. Pourquoi est-ce que tu ne te tournerais pas? J'ai cru qu'il allait lui faire la blague de il est à poil en fait. J'ai pris ma respiration puis je l'ai regardé. Lupin se tenait là comme d'habitude avec un sourire sur le visage. Par contre, il l'a combien de fois cette chemise et ce manteau, tout ça, parce qu'il avait la même chemise sur lui. Hein. C'est quoi ce mot déjà? Oui. En fait, tu semblais vraiment agité. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça te ressemblait pas d'entrer dans une pièce sans frapper? Alors, tu te changes au plein milieu du salon. Excuse-moi, mais c'est pas une pièce pour changer. Hein. Je pense que t'as une chambre. Pour ce gigantesque manoir. Oh, j'avais peur que tu puisses attraper froid. Victor a dit que ça pouvait être mortel. Alors c'est ça qui t'a rendu tellement inquiète et t'a fait voler jusqu'ici? Oui. Ah le bâtard, comment il se fout de sa gueule. Il a soudain éclaté de rire en se tenant l'estomac. Ah ouais carrément. En embarrassement à un autre niveau. Arrête de rigoler, j'étais vraiment inquiète. Oh désolé, non, vraiment, ça me rend vraiment heureux, merci. De te foutre de ma gueule. Je ne savais pas ce qu'il trouvait si drôle, mais il semblerait que Lupin ne pouvait pas s'arrêter de rire. Je vais nous faire du thé chaud, alors assieds-toi et attends ici. J'ai frappé mes joues d'exaspération et je me suis détournée. Attends. Oh, enfin j'ai essayé. On va voir une autre élue. Mais il m'a soudainement enlacé par derrière. Lupin!
C'est pour être froide avec moi. Pas froide avec toi du tout. La respiration me chatouillait la nuque. Son murmure, je savais, a semblé faire son chemin jusque dans mon oreille. J'étais un peu blessée, tu comprends? Je suis désolée. Blessée de quoi? Ah, je vois maintenant. Je dois juste te dire à lui pas comment je me sens exactement. Il m'aimera et m'acceptera, peu importe comment je suis. Son étreinte ne montrait aucun signe de vouloir me relâcher et ses bras m'agrippaient encore plus fort. Alors, tu pensais que j'allais mourir pour avoir attrapé froid sous la pluie? C'était... J'ai juste imaginé trop de choses. Je te confirme. Je ne me moque pas de toi. J'étais vraiment touchée que tu sois tellement inquiète à propos de mon bien-être. Il murmurait puis sinon je touchais les lèvres avec... Enfin, ses lèvres ont touché ma nuque. Dans le sens. J'ai pas pu retenir un petit soupir qui était censé t'échapper de mes lèvres. Maintenant, je peux même embrasser ta peau de cette façon-là. Et moi ? On gardera le reste pour ce soir. Quel est ce mot déjà? Je le connais mais je ne sais plus. Lupin sourit malicieusement. Je vois pas que j'ai acquis ça avec un air formel. Il est obligé de sortir sa phrase. Gentleman voleur Arsène Lupin. Apparaîtra devant toi ce soir pour te faire mienne tout entière. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ensuite, j'ai envie de vous dire. Et voilà, fin du bonus. Est-ce que c'était pas le meilleur? Oh, il était trop bien. Ah, cet illu. Exceptionnel. Ouais, bien sûr, c'est la fin. On a fait absolument toute l'intégralité de Code Realize en 65 heures. Ou plus. J'ai joué autant à Code Realize qu'à Pocopia. Peut-être j'ai un peu beaucoup joué à Pocopia. Sachez-le. Eh bien, écoutez. La fin était donc possible, mais tout à fait. Fallait juste l'attendre. Eh bien, je vous propose qu'on passe à la tier list. Tout simplement. Le pion. Pas du tout. J'ai tellement pas fini Pocopia en plus. 65 heures, ça va. Franchement, c'est parce que je suis en rush costume que j'ai pas joué plus. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Alors, parce que j'ai évidemment tout préparé, mais il faut que... De côté, tac. Tac. Alors, j'ai fait la tier list moi-même, puisque celle que je voulais n'existait pas. Donc, d'aller la chercher. Enfin, la créer, du coup. Ok. Ça va le coup, on est bien d'accord. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Est-ce que vous voyez tout bien si je laisse comme ça ou est-ce que je me mets plus comme ça? C'est peut-être mieux. Je pense que ce sera mieux, on verra mieux. Alors, je vous présente les catégories. Ça va aller vite parce qu'il n'y a pas énormément de persos. Hein. Si jamais il en manque, on peut les rajouter, mais je pense qu'il y a à peu près tous les persos. On va commencer par le plus bas. Alors, c'était le D puisque c'est S-A... Je sais plus mon alphabet. S-A-B-C-D. Donc là, comme c'était D, j'ai gardé le D, mais j'ai mis D comme dégage psychopathe, parce que Dieu sait qu'on en a eu des fous furieux hein, dans ce jeu. C'était quelque chose. Donc c'est la catégorie des pires gens, la catégorie de ceux qu'on... On veut les voir mourir presque. On veut presque voir carrément. On en est là. Ensuite, la catégorie au-dessus, c'est OSEF. C'est vraiment les persos...
Bah les couilles. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup honnêtement dans cette catégorie. Parce que il y en a pas beaucoup, donc vraiment je m'en fous. Genre soit je les déteste, soit je les adore, soit voilà, je ressens un truc pour eux, mais voilà. Ensuite, ok tiers. Voilà. C'est neutre. Ni bien ni mauvais, c'est ok. Ok tiers. Les bestes, au-dessus. Voilà, c'est... Alors, faut voir la catégorie dessus évidemment après, mais c'est les bestes qui sont les meilleurs. Et on exclut de ceux-là ceux que je veux mettre dans mon lit. Voilà, je pense qu'il n'y en aura que deux dans cette catégorie. Je pense qu'on sait très bien déjà qui je mets dedans. Mais je trouvais que c'était important d'avoir une catégorie non mais comme celle-ci. Autant vous dire qu'après ce qu'on vient de voir ce soir, il y en a un, il va très vite aller dans mon lit d'office. Hein. Je vous le dis. Alors, c'est très petit les images, mais c'est pas grave. Je vais vous les mettre un peu de côté en gros, puisque j'ai le lien de là où j'ai pris les images. On commence par du lourd, puisqu'on commence par la Piroute, on le rappelle, dans mon lit sur 10. Exactement. Par Abraham Van Helsing, le mec qui se la pète beaucoup trop. Alors, je tiens à dire quand même, j'allais dire l'animé ne devrait pas jouer dans mon classement, mais peut jouer un petit peu. Il est cool dans l'animé. Voilà, ça me fait chier de le reconnaître, hein, je vais pas vous mentir. Mais vraiment, en fait, il a le rôle qu'il a eu dans La Route de Lupin, où il était un peu son confident, celui qui le poussait et tout à se déclarer, etc. Celui qui le poussait au cul, même tout court. En fait, c'est le rôle qu'il avait dans l'animé. C'est vrai que c'est un rôle qui lui va très bien. Donc voilà, on va juger les persos avec plein de critères à chaque fois, évidemment. Pour les principaux, on va juger leur route, qui est quand même un critère très très important. Donc c'est pour ça que Van Helsing ne pourra pas être dans le top, faut pas déconner non plus. Mais dans les autres routes aussi, parce qu'ils se comportent pas de la même façon dans les autres routes. Genre Impé, par exemple. Ouais, mais il est boring là quand même. Oui, on a eu son fiac en lui, pas exact, ça compte aussi. Non, mais bon, Van Helsing, sa route, elle était chiante, hein, clairement, pire route des 5, mais de loin. Parce que c'était la déprime, c'était voilà, c'était pas le malaise, mais waouh, c'était dur, hein, c'était une route très dure au début, et il a mis 150 milliards d'années à nous déclarer ses sentiments, pour qu'au final, on n'ait même pas un bisou, un geste affectueux ou quoi avec lui. Certes, on a vu son cul, mais ça s'arrête là, quoi. Donc... Je le mettrais voilà, dans D, mais franchement, j'ai envie de le mettre dans Osef quand même. En tant que Love Interest, en tout cas, il est Osef as fuck, vraiment, il est nul à yesh. En plus, il nous fait courir partout et tout. Voilà, il est chiant. Il est chiant comme Love Interest. Juste, c'est un bon pote. Voilà, avec Lupin, c'est un bon pote. Mais il fait trop son tsundere, il me saoule trop. Donc lui, on va le foutre. On va le foutre en Osef. Vous avez le droit de donner votre avis, évidemment, nous sommes là pour ça. Deuxième personnage, je sais pas du tout dans quel ordre les amis, mais c'est pas grave, ça me va. Deuxième personnage, c'est Aleister qui a beaucoup trop de noms, hein. Aleister, alias Azot, alias Moriarty, voilà. Perso qui apparaît assez tôt dans l'histoire quand même, puisqu'il apparaît dans l'épisode du train, quand ils vont tous essayer de kidnapper Finis, donc c'est assez tôt dans l'histoire. Vous étiez tous pas là, je crois, mais en gros, je vous fais le vite fait. Ils essayent de kidnapper Finis parce qu'ils ont besoin d'infos sur Twilight, sur Isaac Beckford, etc. Ils se disent que la meilleure façon de faire ça, c'est de capturer le chef de Twilight. Lupin apprend, grâce à certaines informations, que Finis doit prendre un train, donc ils se disent ouais, on va braquer le train, on va faire dévier la route et tout. Enfin bref, scénario classique, j'ai envie de vous dire, sauf que ça se passe très mal, et en fait c'était un piège de Finis depuis le début. Et du coup, à bord de ce train, on rencontre Aleister qui est de prime abord assez cordial avec notre héroïne, mais on sait quand même qu'il est du côté des méchants. Dans la route de Van Helsing, c'est le plus gros fils de pute de la Terre, et bon bah globalement on se rend compte que en fait c'est un grand méchant, n'est-ce pas? Vraiment, il est pas sympa. Il a quand même fait des choses vraiment pas cool à Van Helsing, on n'oublie pas, hein, il a modifié génétiquement des gens, il a fait des expériences, etc. Donc, vraiment,
Je le mets là parce que c'est un gros psychopathe. Hein. Parce qu'on rappelle quand même que son objectif, c'est que Van Helsing le déteste le plus profondément possible. Vraiment, il lui cache sa vie, il fait tout pour qu'il le déteste. Ou juste parce que le mec se sent seul et qu'il veut quelqu'un qui le comprenne. Nous, on ne peut pas te comprendre, mec, tu es trop bizarre, tu dégages. Alors, il y en a un qui apparemment finit à peu près par le comprendre. C'est notre cher Sherlock Holmes, ça on reviendra sur lui plus tard, évidemment, il est dans la liste. Mais voilà, gros psychopathe. Donc il va évidemment dans la catégorie des psychopathes, c'est fait pour lui. Ensuite, on a... Alors, je suis déçue, on n'ait pas de meilleure image, on va aller chercher quand même. L'assaillant. Pourquoi elle a une super grosse image, elle? Je sais pas. Donc, la personne en armure qu'on met très longtemps avant de savoir qui c'est, qui n'est autre quand même. J'aimerais bien trouver une vraie image d'elle parce qu'elle est quand même assez jolie. Guenièvre de. Enfin voilà, de l'association ID, je ne sais pas. Enfin, ils disent ID dans le. Je suis en train de me faire spoiler comme pas possible, c'est pas grave. Dans l'animé. Mais voilà, Guenièvre qui est l'un des apôtres de ID. Le plus fidèle laquais d'Omnibus, si on peut dire. Qui, elle, pour le coup, n'est pas une psychopathe. Elle n'est pas si vilaine que ça. Elle a son devoir, sa mission, elle essaye de s'y tenir, mais elle n'est pas non plus con au point de fermer les yeux sur tout et de ne pas comprendre Saint-Germain quand il lui parle. Elle est quand même assez empathique. Pour l'instant, c'est les choix logiques. Oui, tout à fait. Bonsoir, Néphélia. On est en train de faire la tier list des personnages de Code Relies. On en a mis que 2 pour le moment. Mais franchement, moi, Guenièvre, j'ai envie de la mettre dans OK tier. Parce qu'elle est pas non plus dans les bestes, faut pas déconner. A quand même essayé de nous buter plein de fois. Ça compte. Certes, c'était sa mission, mais voilà, elle nous a quand même pas facilité la tâche, hein. Mais elle a quand même un côté humain qui est intéressant. Franchement, c'est un bon personnage, j'allais dire secondaire, même tertiaire. Voilà, un personnage de fond, mais c'est un bon personnage de fond quand même. Je trouve qu'il est quand même intéressant. Elle a un chara design très sympa. Du coup, je suis un peu contente de voir qu'elle est dans les autres jeux. On va voir ça plus tard. Je ferai un sondage après pour savoir si vous voulez qu'on le fasse en live ou pas. Oh, il y a Guardian, en vrai, je vais la mettre à la fin parce que quand même, c'est le perso principal, on va la mettre à la fin. Alors ensuite, on a Delacroix 2, alias Dracula, alias Deli. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi à mon avis, étouffé. Ma question est Katsu, à quand on continue la suite d'anime? Oh, je ne sais pas du tout, c'est vrai que j'ai complètement abandonné, mais j'aimais bien faire ça quand je faisais du graft, mais là, comme j'en fais plus du tout, je ne sais pas du tout. Parce qu'il n'y a pas full perso féminin, forcément, donc elle a un côté badass sympa. Ouais, franchement, ouais, ça la rend d'autant plus sympa. Lui, il est banger, on est bien d'accord. Alors lui, c'est... Il est dans les pestes. Pas dans mon lit, hein, évidemment. On ne pécho pas les enfants ici. De toute façon, il a rien à foutre dans mon lit. Sauf s'il a fait un cauchemar, à la limite, je veux mieux l'accepter. Oui, Nephélia, c'est gentil. Ouais, j'ai vu mon ostéopathie et ça va beaucoup mieux. Faut juste que j'y retourne tous les 6 mois à chaque fois. C'est un peu chiant, mais ça va beaucoup mieux. J'adore son carré, il est mignon à chaque fois. Mais vraiment, il est trop mignon. Il est pareil, je trouve qu'il est hyper bien développé. Enfin, il est hyper intéressant, sa backstory, elle est horrible. Enfin voilà, c'est trop triste. Et malgré ça, et malgré son jeune âge en plus, c'est un perso qui a un côté très humain, qui arrive à pardonner, qui s'intègre parmi les humains, qui va même jusqu'à les défendre, qui se laisse vachement attendrir par l'héroïne. Et non, bah franchement, c'est un des bests. Hein. Il est trop mimi, trop intéressant, trop mignon. J'aime trop. Dans mon lit bizarre, sinon. Oh non, mais clairement, on va pas le mettre dans notre lit, loin. Merci, Nephélia. Alors, ensuite, on a... Je passe un peu vite, hein, mais bon, il y a des persos en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, j'ai choisi l'élu de l'animé pour elle, pour Hélène, parce que, bah voilà, il y avait soit cette illustration-là, qui me donne envie de chialer à chaque fois que je la vois, ou celle de
de l'animé. Donc c'est la dame qui a recueilli Cardia quand elle s'est enfuie de son manoir et qu'elle s'est fait pourchasser par les villageois, puisqu'ils se sont rendus compte qu'elle avait ce poison qui faisait tout mourir autour d'elle. Sauf que Hélène enfin, voilà, n'a pas traité Cardia comme un monstre, elle l'a accueillie chez elle, elle a pris soin d'elle, elle s'est occupée d'elle, voilà, elle a vu vraiment l'humaine, enfin la jeune fille surtout avant le monstre. Et je pense qu'elle aimait sincèrement Cardia et qu'elle voulait sincèrement l'aider, sauf que malheureusement, elle est morte. Alors, à cause de Cardia en partie, parce qu'elle s'est faite enfermer dans une grotte avec elle pour prouver que Cardia n'était pas un monstre. Sauf que quand Cardia est enfermée dans un espace clos comme ça avec quelqu'un, bah du coup son poison sort en fait par les portes de son corps et finit par tuer les gens qui sont autour d'elle. Donc Hélène est décédée. Voilà. Voilà, c'est la seule personne qui l'avait aidée dans son passé. C'est absolument horrible. J'avais complètement oublié. Pas moi, parce que je l'ai faite 5 fois, je vous rappelle, ce flashback. Donc moi, je ne l'ai pas oublié, ce flashback. Hein. Pour Will, l'épée, pas le choix de faire un carton mousse isolante. Oh, ça dépend, je pense que tu pourrais la faire en moi aussi. J'ai pas d'épée, j'ai pas le choix d'abandonner mon projet CFC. Ok, bon, courage, je suis sûre que tu vas y arriver. Non, c'était vraiment très très triste. Hein. Vraiment, c'était horrible cet épisode. Franchement, je la mets dans les bestes. Parce que. Son perso était trop bien. Il a été aussi important pour le développement de Cardia. Elle l'a beaucoup marqué et c'était. Mais la baisse parce que. Enfin, elle voit une jeune fille qui est blessée et malgré que tout le monde la traite comme un monstre et tout, elle en mode. M'en fous. Moi, je vais l'aider. Je suis sûre que c'est une fille bien. Et elle avait raison. C'est une fille bien, notre Cardia. Donc, trop forte. Confinée avec Cardia. Oui, oui, tout à fait. Et ensuite, on a. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, ça doit être dans l'ordre à peu près, du coup. Mais l'enchaînement est terrible. Nous avons Eti, la fille d'Hélène, et là, c'était dur, là c'était dur. Donc voilà, la fille d'Hélène, donc qui forcément a connu Cardia puisque Cardia a vécu pendant un moment chez elle, mais Cardia qui est du coup responsable de la mort de sa mère. Donc déjà c'est absolument ignoble. Donc forcément, elle déteste Cardia au début, ce qui est complètement compréhensible. On ne peut pas lui en vouloir. Mais elle finit quand même par lui pardonner parce qu'elle retrouve les notes de sa mère dans lesquelles sa mère a parlé de Cardia en des termes très bienveillants, très doux. Donc elle finit par comprendre que Cardia n'est pas le monstre que les villageois décrivent et elle la voit via les yeux de sa mère et elle finit par... Enfin, elle lui pardonne pas tout à fait et ça se comprend. Enfin, comment pardonner à la personne qui est la cause de la mort de ta mère même si elle l'a pas fait exprès, c'est hyper compliqué. Mais en tout cas, elle finit par lui dire qu'elle ne la voit pas comme un monstre et que bon, même si elle est responsable de la mort de sa mère, bah, elle a vu ce que sa mère avait vu en Cardia, donc voilà, elle comprend. Elle ne pardonne pas forcément, mais en tout cas, elle voit au-delà du monstre et c'est quand même hyper important. Anime incroyable de Code Red. Ouais, il était trop bien, je suis bien d'accord. Donc j'ai envie de la mettre avec sa mère. Je ne peux plus pas les séparer, tout simplement. La baisse parce que pareil, enfin... En fait, c'est vraiment les persos hyper humains, hyper intéressants, hyper bien construits qu'on va mettre ici. Là, on en met beaucoup, mais vous inquiétez pas, ils vont pas tous aller là. Vous en faites pas. Il y en a, on va les mettre en dessous. Hein. À commencer par ce petit FDP de Finis. Finis qui, quand même, a réussi à me faire de la peine sur la fin. Je vais pas vous mentir. Ils ont réussi à m'avoir quand même sur la fin. Mais bon, Finis qui a des œillères, mais vraiment des œillères. Elles sont comme ça, ces œillères. Que droit devant lui. Je pars la semaine prochaine pour Précure. J'espère qu'il y aura une collab détective Conan. Ah ouais, ça va. Et mettre Dante Précure. Ouais, ce serait pas mal. Mais ouais, finissent le grand méchant de l'histoire qui joue très très bien ce rôle. Au moins, c'est pas un jeu où les persos féminins se tirent dans les pattes en mode pique-me. Ah, de fou. Ah, clairement. Franchement, ça c'est. Non, franchement, pour le coup, il y a pas beaucoup de persos féminins, mais ils sont tous hyper intéressants. Et franchement, il y en aura. Je pense pas dans les listes du bas, ou peut-être une, mais non, les persos féminins, ils sont pas très présents.
parce que ça s'y prête pas, mais ils sont trop bien et ils sont pas dans les clichés en plus de l'époque dans laquelle s'inscrit le jeu, donc ça c'était trop bien. Vomi sur... Lui mérite de crever. Il a mérité sa mort, on va pas se mentir. Le mec qui veut détruire absolument le monde entier juste pour réaliser le vœu de son père, vœu qu'il ne peut même pas voir être réalisé, parce qu'on rappelle que si son père ressuscite, lui n'existe plus. Donc voilà, et il décide vraiment de jouer le rôle que son père, enfin son créateur, j'ai envie de dire, parce que c'est même pas vraiment un père, quoi. En tout cas, il se comporte pas comme un père, ça c'est clair et net. Hein. Mais voilà, il joue le rôle que Isaac lui a attribué, il se cantonne à ça. Malgré ça, il espère quand même être aimé d'Isaac, et il n'a même pas ça, il n'a même pas le droit à ça, il n'a même pas le droit à l'amour d'Isaac Beckford. Il finit par mourir, alors qu'en plus... Cardia lui tend la main et il le rattrape et il lui suffirait de tendre l'autre main et voilà, il aurait pu avoir une rédemption, mais il a choisi non, de ne pas avoir cette rédemption, de détester Cardia jusqu'au bout. Donc effectivement, c'est une sous-merde, ça dégage. C'est un gros connard. Il est cool en vrai, meilleur perso. Alors, time out pour Lugnol. Non, je déconne, ouais. Juste un pion débile. Je dirais pas débile, je dirais aveugle. Je dirais pas débile parce que bon, il est quand même pas con et voilà, mais complètement aveugle. Et qui se fait entuber jusqu'à l'os. Hein. C'est pas la première fois que je déteste un perso joué par Yuki Kaji. Oh non, au contraire, si un perso réussit très bien à faire des persos détestables, enfin si un seiyuu réussit très bien à faire des persos détestables, je pense que c'est un très bon seiyuu, au contraire. Alors, ensuite, on va aller dans un truc un peu plus fun. On a Impey Barbicane. Bon, Impey, il y a beaucoup à dire quand même. Hein. Impey. Alors, au début, je pouvais pas me le piffer. Hein. Je le détestais. Ce mec absolument lourd, avec un humour, enfin une drague, mais lourde comme pas possible. Vraiment, c'est un bulldozer, le mec. Il est lourd. Vraiment, à toutes les routes, on n'est pas avec lui, il fait que de se plaindre en mode ah mais Cardia, je voulais que tu sois avec moi et tout. C'est bon, on a compris. Et en même temps, à côté de ça, dans sa route à lui, finalement, c'est la route la plus légère. Enfin, vraiment, celle où il y a le scénario le moins lourd. Celle où, voilà, on passe un peu les meilleurs moments, j'ai envie de vous dire. En tout cas, il se passe des trucs plus cool que dans les autres routes. Et en fait, on a découvert un perso qui est qui est assez enfantin. Qui a un côté très ingénu. Alors, il nous révèle être un vampire, mais ça, il ne le révèle que dans sa route à lui. Dans toutes les autres routes, il en parle pas du tout. Ce que je trouve assez fascinant. Je pensais quand même qu'il en parlerait dans la route de Lupin, mais pas du tout. Impulsif. Moi, je dirais en cool, mais pas top. Qu'est-ce qu'on a? Ok, tiers, on met pas les vestes, c'est ça. Je pense que on peut le mettre là. Je pense qu'on peut le mettre là. Mais voilà, en tout cas, moi de base, je l'aurais vraiment mis dans les merdes là. Mais il est vachement remonté dans mon estime et sa route était franchement cool. En plus, le méchant de sa route, c'était Nemo. Alors autant vous dire qu'à côté de Nemo, ça a l'air d'être un ange. Hein, clairement, entre Nemo et Impey, il n'y a pas photo. Hein, il a l'air clairement normal. Mais voilà, il reste lourd. Mais il s'améliore quand même vachement. Surtout dans sa route. Donc ouais, on peut le mettre dans... Ouais, ok tiers avec Guenièvre, ça me va. Peut-être ok tiers, on pourrait la renommer en tout cas un peu mieux. Mais voilà, c'est... Ça me va. C'était très bien. Alors, ensuite, on a Isaac Beckford. Alors, lui, faut dire qu'il n'y a même pas de question de là où il va aller, c'est tellement évident. Ah oui, The Modern Day Prometheus, le Prométhée des temps modernes. Psychopathe. Hein, parce qu'il y a autre chose à dire. Le mec. Alors, certes, il a des antécédents pas faciles, ok. Ok, mais tout le monde ne vire pas psychopathe pour ça. Il y a sa famille qui se fait buter parce que voilà, il aide les villageois pour contrer la famine, les maladies, tout ça, tout ça. Au bout d'un moment, la science atteint ses limites, il ne peut plus aider les villageois, donc les villageois le traitent comme un enfant de Satan, voilà.
un démon, tout ça, un monstre. Et il bute toute sa famille pour le punir, en gros. D'avoir apporté le malheur sur le village, alors que clairement c'était pas de sa faute. Vraiment, les plus gros méchants du jeu, finalement, vraiment, c'est les villageois du village, parce que c'est à cause d'eux qu'il se passe tous les événements du jeu, c'est à cause d'eux que Cardia se retrouve enfermée avec Hélène et qu'elle la tue. C'est vraiment les pires... Ils sont pas dedans, mais les pires méchants du jeu, c'est les villageois. Hein. Mais bon... mais voilà, malgré... Enfin... Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que toute sa famille se fait buter qu'on est obligé de virer en gros psychopathe qui veut devenir Dieu, de vouloir buter absolument tout le monde, de recréer ses enfants Enfin voilà, de recréer des créatures à l'image de ses enfants et de ne même pas les aimer comme ses propres enfants. Enfin vraiment, son but final, finalement, c'était de ressusciter sa famille. Il a un peu réussi. Enfin, il n'y avait pas l'âme de ses enfants, mais il y avait au moins le corps de ses enfants. Il leur a même pas donné de l'amour. Voilà, c'est une grosse merde, ça dégage. C'est vraiment, même c'est le chef des grosses merdes, c'est le pire des grosses merdes. Voilà, c'est le pire, c'est un gros connard. Sur lui, il n'y aurait pas de jeu, ok, mais c'est le pire. Bon, après on a... alors lui c'est pareil, je sais direct où je vais le mettre. Il est où? Oh, il y a deux personnes, je ne sais pas qui c'est, je ne vais pas les regarder parce qu'à mon avis ça doit être dans la suite. Il est où ce con là? Il est là. Rampart Leonard. Qu'est-ce qu'on a à dire sur lui? Le laquais de la reine, là, qui est in love de la reine est probablement in love de lui aussi, comme on l'apprend dans La Route de Victor. Mais vas-y, il est lourd sa mère, il a aucune objectivité, il suit sa reine dans tous ses délires, même si elle fait de la grosse de mer. Il sert pas à grand chose. Osef, franchement, Osef, c'est... vraiment rien à foutre de lui, hein, pour le coup. Et pourtant, il est là depuis le début du jeu parce que c'est lui qui vient nous chercher dans le manoir dès le tout début du jeu. C'est à lui que Lupin vole Cardia, donc vraiment, il est là depuis le début, mais il sert pas à grand chose quand même. Oh, il est là ensuite, le pépou. Bon, est-ce que j'ai besoin de m'étendre dessus? On a ensuite... Il est où? Ah bah il est à A, oui, c'est par prénom. Arsène Lupin, alors, comme ça, alterne... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'étais en mode, comment ça, alterner? Oui, excusez-moi, c'est la fameuse deuxième tenue, qui est tellement différente de la première, n'est-ce pas? Regardez, ça change tout, on ne le reconnaît pas du tout. Notre cher Lupin. Alors, je tiens à dire quand même que premier épisode, je l'ai détesté, parce que dès le début, il est en mode, moi, Arsène Lupin, gentleman, cabriolé, gna gna gna. Mais j'avais pas compris les personnes. Non, en vrai de vrai. Je vais être très honnête avec vous. C'était un jeu vidéo. Dans le jeu, je le baisse tout. Même dans la vraie vie, je vais pas vous mentir, je le ken tous les jours, y a aucun problème. Est-ce que je veux de ça comme mari, par contre? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais, par contre, est-ce que j'en veux dans mon lit? Évidemment que oui, je le mets tous les putains de jours dans mon lit. Est-ce que j'ai besoin de vous remontrer Lilu que nous avons eu aujourd'hui? Parce que bien sûr que je le mets dans mon lit. Pas mon... Non mais je comprends que ça soit pas le best de tout le monde. Vraiment j'entends, mais voilà, moi il a su gagner mon cœur petit à petit. Et c'est un automé game, c'est un... J'aurais pu mettre une... Attends, je vais mettre une musique de fond pour finir. J'aurais pu aller chercher sur le jeu carrément. J'ai pas pensé. Y a pas une vidéo... Voilà, très bien. J'ai pas pensé à le faire avant. Voilà, ce sera une petite musique de fond. Mais ouais, c'était sûr. Bah oui, je pense que oui, c'est ça, ouais. Il parle trop de lui en troisième personne. Je suis d'accord. Mais voilà, c'est un automé game. Dans un automé game, on va choisir celui qu'on veut le pêcher le plus. Et franchement, le jeu m'a eu là-dessus. Il a réussi à me donner très très envie de Lupin. Et je plonge à fond dedans. Je vais mettre dans mon lit, évidemment. Alors, putain, on enchaîne avec le meilleur perso du jeu, avec potentiellement le pire perso du jeu. On enchaîne avec ce putain de psychopathe de Nemo. Alors lui.
lui, il est affreux, mais c'est dans tous les sens. Il n'y a rien qui va. Son chara design, il est affreux. Sa voix, elle est affreuse. Son comportement, il est affreux. Il n'y a rien qui va chez ce gars. Il n'y a pas une once de positif chez lui, vraiment. Il n'y a rien. Je veux le voir mort et enterrer mes sous 10 000 pieds. Sa façon de parler est insupportable. Tout est insupportable chez lui. Il est horrible. En plus, c'est un gros voleur, là. Il dit que c'est un génie, blablabla. Mais en fait, tout ce qu'il a fait, c'est voler la création de Impé. Donc, sans Impé, bah, son vaisseau de merde, là, il volerait pas du tout. Donc, très bon antagoniste pour la route de Impé. Franchement, on pouvait pas avoir meilleur antagoniste parce que pour nous faire aimer Impé, il fallait vraiment un méchant horrible et il fait très bien son boulot. Hein. Ça, là-dessus, il est horrible. Hein. On parle pas du poisson clone. Non, on parle pas de Nemo le poisson clone, ça c'est clair et net. Mais regardez ce design avec ses dents d'or dégueulasses, ses yeux qu'on ne voit jamais finalement parce qu'il a ses lunettes opaques tout le temps. Même comment il se tient, il y a rien qui va. Ouais, il est ignoble exactement, c'est le mot qui convient. Donc évidemment, il va avec les psychopathes. Hein. Il y a quand même plus de psychopathes qu'autre chose dans ce jeu, c'est terrible. Alors ensuite on a Omnibus. Alors qui est Omnibus? Si on n'avait pas suivi. J'avais pas vu qu'il y avait un chien. Pourquoi il y a un chien avec elle dans le... Que j'avais pas fait gaffe. On ne juge pas le chien, je ne sais pas qui est ce chien. Le chien est innocent à l'histoire. Mais bon, donc Omnibus, la chef de l'organisation de ID, donc l'organisation de Saint-Germain, qui est chargée de mener l'humanité sur, comment dire, sur le bon chemin. Donc, qui, en gros, ils interviennent quand il y a un problème ou un truc qui va faire que l'humanité va prendre une mauvaise route et que ça va être la catastrophe. Le problème, c'est que c'est basé essentiellement sur ses visions à elle, donc on se rend compte dans la route de Saint-Germain que ses visions ne sont pas toujours vraies, puisqu'elle dit qu'il faut absolument éliminer Cardia, que si on n'élimine pas Cardia, le monde voilà, va courir à sa perte et que ça va être affreux pour l'humanité, etc. Saint-Germain finit par lui prouver qu'elle a tort. Elle finit par l'admettre quand même si elle essaye de nous buter pendant quasi tout le jeu, enfin toute la route de Saint-Germain en tout cas. Dans la route de Lupin, elle fait genre de nous aider, mais finalement elle a quand même en tête d'essayer de nous buter. Finalement elle nous laisse quand même en vie. Voilà. C'est une vieille dame qui a l'air gentille, mais elle est pas si sympa que ça quand même. Hein. Impé, je suis insupportable. Nemo, hold my beer. Mais vraiment c'était ça. Vraiment c'était ça la route de Impé. Vraiment c'était... je la mets où? Soit je la mets là, soit je la mets là. Oh, j'ai envie de la mettre un peu entre les deux, genre elle est ok tiers mais un peu osef aussi quand même. Je regarde un peu qui je mettrais où. Ouais, je vais la mettre là quand même, faut pas déconner. La mets dans osef. C'est quand même pas le perso le plus intéressant. Alors ensuite, on a du coup justement Saint-Germain, ça tombe bien après avoir juste parlé d'Omnibus. Alors Saint-Germain, un homme plein de surprises. Saint-Germain, on a fait sa route en deuxième parce que je me suis dit, j'ai commencé par la route de Victor, pas par choix, mais parce que c'était la première route, on n'a pas le choix en fait, on va vers celui avec qui on a le plus d'affinité, à part Lupin, parce que Lupin ne peut pas le choisir. Évidemment, celui avec lequel j'avais le plus d'affinité, c'était Victor, qui est surpris. Je pense qu'on est, à mon avis, la majorité des gens, ils ont Victor en première route. Et du coup, je me suis dit, à faire en deuxième route, je vais faire le mec qui me semble le plus boring, le plus chiant, le plus... Voilà, le moins intéressant. J'ai l'impression que la musique est un peu forte, je vais baisser un peu. Et comme ça, c'est fait, on est débarrassé. Eh ben, qu'est-ce qu'on a été surpris, putain. Ça, on a été surpris. Dans la route de Saint-Germain, il s'en est passé des choses, hein. Elle était mieux que la route de Van Helsing, en tout cas. Mais bon, début de la route de Saint-Germain, il essaye de nous buter. Voilà, ni plus ni moins.
de nous étrangler. Il nous emmène dans son deuxième manoir qui est strictement identique au premier. Il nous enferme. Il a de l'antipoison partout et tout. Enfin bref, le mec est un gros psychopathe. Mais... Alors, le seul truc que je reproche à la route de Saint-Germain, c'est que la romance évolue de façon très bizarre. C'est assez rapide et assez bizarre, sachant que dans l'intégralité du jeu, on n'a pas d'affinité avec Saint-Germain. Vraiment, on n'a pas du tout d'affinité avec lui. Quand je choisis sa route, je me dis bah comment justement est-ce qu'on va être amené à avoir une affinité avec lui. Et en fait, ça, on sait pas trop. C'est l'héroïne qui se dit non mais je peux pas le laisser comme ça. Je sens bien qu'il y a un problème et tout. Lui, il a essayé de me buter, mais quand même, il doit avoir ses raisons. Alors oui, là on apprend après qu'il avait ses raisons, certes. Et qu'il le fait quand même à contre-cœur parce qu'il s'est attaché à Cardia. Alors c'est pareil dans l'animé, je trouve que ils l'ont très bien développé. Alors dans l'animé, à part Lupin forcément, ils ont bien développé Saint-Germain et Van Helsing, qui je trouve étaient les deux qui justement ont le plus besoin d'être développés, qui ont le plus besoin de background, parce que si on les laisse tels quels, ces persos, on sait pas quoi en faire et ils sont assez chiants. Donc l'animé a fait ça très très bien. Et l'animé l'a rendu d'autant... Enfin vraiment, on comprend, en fait. C'est même mieux développé dans l'animé, j'ai envie de vous dire, que dans le jeu, ça s'installe de façon plus logique. Mais voilà, finalement, il a des sentiments pour Cardia. Bon, au début, il est pas sûr que ce soit des sentiments amoureux, mais il n'arrive pas à la tuer. Et il se rend compte après que c'est des sentiments amoureux. Et finalement, il va se battre corps et âme pour elle. Et voilà. Et en fait, c'est un mec bien. Et quand il ouvre les yeux, il est plutôt BG. Il a pas ouvert les yeux dans l'animé d'ailleurs, c'est bien dommage. Mais voilà, je vais pas le mettre dans les bestes, faut pas déconner, mais je vais le mettre dans OK tier. Il est pas OZEF, faut pas déconner non plus. Voilà, OK tier après MP, c'est très bien, je pense. On va peut-être la mettre là, elle, quand même, faut pas déconner. Mais voilà. Franchement, il était bien. Enfin, en tout cas, c'était une très bonne route. Ça, on s'est pas ennuyé pendant cette route, je peux pas lui enlever. Alors, ensuite, on a... Oh, mesdames et messieurs, mais... Mon meilleur fou rire sur ce jeu. Nous avons Sherlock Holmes, qui nous a un peu présenté comme étant pas l'antagoniste, mais l'anti-Lupin, puisque bah, lui c'est un détective, le détective Sherlock Holmes, n'est-ce pas, qui du coup est opposé à Arsène Lupin, le voleur, blablabla. Bon, en fait, c'est pas vraiment lui son vrai antagoniste, comme on se rend compte dans la route de Lupin. Là où il a le plus servi, c'est dans la route de Van Helsing, finalement. C'est là où on le voit le plus, en plus. Franchement, je m'attendais à le voir beaucoup plus dans la route de Lupin. Je suis un peu déçue là-dessus. Mais par contre, plot twist final, Sherlock Holmes est en fait Sherlock Holmes. Voilà. Je salue les gens qui ont eu cette idée parce que c'est très drôle. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce mec en fait, j'ai envie de vous dire. Non, franchement, on s'est tapé des barres. Mais il a pas servi à grand chose. On va pas le mettre en OZEF parce que quand même, on a bien rigolé. En plus, c'est un peu dommage qu'il soit pas plus exploité parce qu'il a un chara-design de ouf. J'ai cru voir qu'il revenait dans les jeux après, donc peut-être qu'il sera un peu plus développé. Non mais c'était hilarant, c'était vraiment le moment le plus drôle du jeu. Alors, non, quoique il y a eu deux moments très drôles dans ce jeu, je trouve. Il y a eu celui-là et celui où Van Helsing nous a mis le lapin. Non, même pas le lapin, mais le râteau du siècle. Où on essaye de lui dire nos sentiments et il est en mode mais on n'est même pas amis, ok. Ça c'était vraiment drôle aussi. Mais voilà, je vais le mettre dans OK tier du coup. Parce que je suis juste déçue qu'il soit pas plus développé. Parce que c'est un perso hyper intéressant. Qui aurait mérité plus. Mais il est pas assez développé pour aller plus haut. Momo, il est drôle. Quoi, Curbo. Ouais, à part à la fin. Ouais, mais la fin, c'est vraiment... Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, encore une fois. Genre, il se joint à tout le monde, tu sais pas trop pourquoi, et genre, il y a ce dialogue avec Aleister où ils sont en mode, ouais, non, mais en fait, on était le Némésis l'un de l'autre, et on s'est poursuivis pendant des années, gna 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 et tout. Cool, mais on s'en fout, en fait, parce que c'était pas dans notre jeu, nous, donc il y a un bout d'un moment, vous êtes mignons, mais on en a rien à foutre de vous, on n'est pas là pour ça.
Donc voilà. Alors ensuite on a Sissi. Sissi le chien. Oh, il n'y a pas son vrai... Je suis désolée, mais sa vraie image, c'est pas ça. Le vrai sprite de Sissi, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, c'est celui avec les effets de transparence derrière. C'est voilà, c'est pas le truc tout propre, c'est celui-là. Je suis désolée, on a eu ça tout le jeu. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un gars qui a oublié d'appuyer sur un bouton à un moment donné quand même. Je savais pas que Sherlock Holmes c'est Sherlock Holmes. Ah bah t'as raté beaucoup de choses hein. Mais je pense que t'aurais jamais pu le deviner si je te l'avais pas dit. Bon, si. Voilà, c'est un chien. Il sort pas à grand chose. Il est là. Il est mignon. Petite patte mécanique parce que c'est Impé qui l'a recueilli, il était blessé, donc il lui a fait une petite patte pour qu'il puisse quand même marcher. Il déteste Impé, alors que c'est quand même lui qui l'a sauvé, mais il adore Cardia, il nous adore. On peut le mettre dans notre lit. Alors il vient dans notre lit. Non, il vient pas dans notre lit pour faire les câlins. Non, je sais plus s'il vient dans notre lit. Je crois qu'il vient dans notre lit quand même. Hein. Mais bon, pas pour ça. On va le mettre dans OK, tiens. Il est pas très exploité, on va dire quoi. Le premier degré, je crois qu'il dort avec Cardia. Hein. Je crois que c'est pas une blague. Mais voilà, ils ont mis un chien histoire que voilà, il y a un animal et pas grand chose. Bon, ensuite, un Victor. Savez-vous, je vais mettre Victor, j'attends vos pronostics, je l'avoue. Victor Frankenstein, alors qui nous est présenté, qui apparaît très rapidement dans le début du jeu, et qu'on voit apparaître au début sur des avis de recherche, puisqu'il est présenté comme un terroriste en fuite. Et on le rencontre très vite, et on se rend compte très vite en fait que c'est un monsieur très gentil, adorable. Je t'explique, ne t'inquiète pas. Donc un alchimiste qui était dans la Royal Society, donc la cour d'Angleterre, qui est très réputée, très douée, etc. etc. Donc j'ai fait sa route en premier parce que je n'ai pas eu le choix. Hein. Enfin, j'ai pas eu le choix. En fait, du coup, première route, on fait la route avec la personne avec laquelle on a le plus d'affinité. Évidemment, j'ai eu plus d'affinité avec Victor, puisque je pouvais pas avoir Lupin. Et Victor, c'est un mec... Enfin voilà, vraiment, le mec le plus sain de ce jeu. Vraiment, il y a aucun débat là-dessus. Le plus pipou, il est adorable comme tout. Malgré ça, il est quand même fort en un sens. Ok, il a pas les gros muscles. Ok, c'est pas lui qui va faire la bagarre partout et tout. En même temps, il y a Van Helsing, le chien, qui dégaine à tout moment. Donc il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'en avoir un autre. Hein. Mais il sait quand même se défendre, il se démerde super bien avec ses vestes et tout. Il est quand même trop cool. Et du coup, la route de Victor, franchement, c'est hyper compliqué, ça fait très Reddit avec d'autres routes, mais la route de Victor, il y a la nuit où Cardia elle essaye de se sauver du manoir. Victor la rattrape et lui dit de rester dans le manoir. Il lui dit t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout, je te vois pas comme un monstre, blablabla. Et en fait c'est lui qui part, mais je crois pas qu'il prévienne les autres. Et il essaye de trouver un remède pour soigner le poison de Cardia. Et en fait, il sait qu'il peut y avoir un remède puisque lui, il a créé le Zicterium, qui est le matériau qui a ensuite servi à créer la pierre l'horologium, et qui devait servir à créer la pierre philosophale. Donc, Cardia existe parce que Victor a fait la découverte du Zicterium, vu que Cardia a l'horologium et c'est grâce à ça qu'elle peut vivre. Mais le Zicterium a également servi d'arme dans la guerre vampire et a tué beaucoup de vampires, ce que Victor ne voulait pas du tout, puisque lui c'était un pacifique, et c'est juste qu'il est passionné par la science, mais il voulait pas utiliser la science pour tuer des gens. Donc il va chercher le Zicterium pour enlever le poison de Cardia, et aussi pour s'assurer que plus personne ne puisse faire de mal à qui que ce soit. Alors ils finissent... Alors, je sais plus exactement dans quel contexte...
Ça y est, je crois que Cardia va le chercher. Enfin, il y a toute une course-poursuite comme ça où ils se font poursuivre par Twilight, etc. Ils finissent par trouver Wilzicterium, mais Twilight... Enfin, c'est Twilight qui l'a, et du coup, il capture Cardia, en gros, pour... Non, alors, il capture Cardia, pardon, pour que Victor aille le chercher, qu'il lui dise où c'est, et que, en gros, elle sert de rançon, Cardia. Donc Victor va chercher le Zicterium, il réussit à trouver les derniers stocks qui étaient gardés par un mec qui s'est fait buter par Twilight, je crois, justement. Et en fait, le Zicterium, c'est la reine Victoria qui voulait le prendre et s'en servir pour en fait faire un peu la même chose qu'Isaac. Elle voulait créer une guerre mondiale en faisant croire que l'Angleterre était attaquée par d'autres nations pour que l'Angleterre soit légitimement en droit d'attaquer les autres nations. Enfin voilà, elle voulait créer une énorme guerre pour faire progresser la science. Vraiment, c'est exactement le même plan que Isaac, hein, finalement, sauf que c'est la reine Victoria qui le met en place. Et finalement, Victor finit par arrêter ce plan. Il y a Cardia, entre-temps, qui est sur le point de se transformer en monstre parce que Finis a activé son pendentif. Il réussit à la sauver in extremis, à fabriquer aussi le remède pour lui retirer son poison. Donc c'est aussi la seule route... Ouais, je dis pas de bêtises. La seule route, à part la route de Lupin, où elle n'a plus de poison. Et voilà, donc ils arrêtent le plan de Victoria. Ils sauvent Cardia, et tout va bien. Franchement, c'était pas du tout la route la plus simple pour commencer, hein, parce que oui, c'est le mec le plus logique à choisir, mais sa route, elle était quand même compliquée et pas facile à traduire. Hein. Pour la première, je vous avoue, j'ai galéré. Hein. Mais écoutez, il va dans mon lit aussi. Hein. Je suis désolée, mais vraiment, Lupin, c'est mon plan cul tous les jours. Genre vraiment. Par contre, mon mari, c'est Victor. Je ne me marie pas. Enfin, si je dois choisir entre Lupin et Victor en tant que mari, il y en a un qui est quand même plus sain que l'autre. Je choisis Victor. Je suis saine d'esprit quand même, faut pas déconner. La musique est devenue trop épique là. Oui, il ne nous reste plus que 2 persos. Et justement, on a la reine Victoria, ça tombe bien que je vous ai fait... J'espère que vous avez réussi à comprendre ce que je vous ai dit parce que... Au pire, je sais pas s'il n'y avait pas un résumé sur sa route, ça aurait peut-être été plus simple. Story... Ah oui, mais non, mais je vais pas me faire tous les chapitres. Non, je vais pas me faire tous les chapitres. En tout cas, c'était assez chouette, ça route. Donc ensuite, on a la reine Victoria. Déjà, excusez-moi, mais ce cara design de fou malade, elle est tellement belle, elle est tellement stylée. Vraiment, ce cara design est absolument incroyable. Cara design de reine des abeilles et genre toute sa garde royale est habillée sur le thème des abeilles. Je trouve ça génial. C'est trop bien. Ah, attends, mais t'as compris. Mais vraiment, elle a une prestance de ouf. Des fois, elle est sympa, des fois, elle est pas sympa. Bah, dans la route de Victor, vraiment, c'est elle l'antagoniste. Hein. Et c'est vraiment une grosse vilaine, hein, une grosse salope qui veut juste faire la guerre. Mais à côté de ça, bah, dans la route de... Enfin, dans les autres routes, elle nous aide, en fait. Dans son intérêt, à chaque fois, faut pas se mentir. Mais voilà, elle joue son rôle de leaduse de l'Angleterre. C'est juste que dans la route de Victor, elle vrille un peu et elle le fait mal, mais dans les autres routes, elle le fait très très bien par contre. Hyper charismatique. Une connasse un peu malicieux, c'est exactement ça. Donc franchement... Ah, je vais la mettre dans hockey tiers. Mais haut dans le... Enfin, je la mets là, dans le hockey tiers. Genre hockey tiers, mais quand même, elle est stylée, quoi. Mais c'est une connasse. Quand même, faut pas l'oublier. Pas tout le temps. Mais dans la route de Victor, c'est une sacrée connasse quand même. Hein. Ouais, elle est grave imposante. Imposante. Et les cara design, je trouve, sont quand même assez réussis. Et du coup, on finit, je l'ai mis à la fin pour le coup, je voulais la garder. Pour la fin, on finit par notre chère héroïne, donc Cardia Beckford, parce que c'est la fille de Isaac Beckford, le psychopathe, on le rappelle. Déjà, son cara design, je suis désolée, mais elle est sublimissime, elle est beaucoup trop belle. Voilà, moi je l'aime d'amour, Cardia. Alors, elle est hyper naïve. Elle est un peu con des fois, évidemment, mais parce que la pauvre, elle est née il y a 2 ans et elle découvre la vie. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Pas du tout. Mais à côté de ça, elle est forte, elle est courageuse, elle est hyper persévérante.
Elle va au bout de ses idées et tout. Elle est hyper empathique. Elle n'hésite pas à se sacrifier pour les autres et tout. Mais quand même, ainsi, dans les premières routes, elle a tendance à se sacrifier un peu trop facilement. Dans la route de Lupin, quand même, c'est là où elle apprend le plus qu'il ne faut pas qu'elle se sous-estime et qu'elle se sacrifie pour les autres pour rien. Elle apprend, voilà, à être heureuse et à vivre le... Enfin, voilà... Comment dire, à se dire qu'elle a le droit au bonheur et à accepter ce bonheur. Mieux en version blanc. Ouais, je suis pas la plus fan du perso, mais elle fait le taf. Moi, je l'aime trop. Moi, je suis désolée. Je la mets dans les bestes. Je la trouve très très bien. Oui, elle est un peu con, mais ouais, c'est normal. La pauvre, elle est née il y a 2 ans. Elle découvre tout. En plus, est-ce qu'elle est aidée? Non. Elle a qui autour d'elle? Elle a Lupin, qui est un peu égocentrique quand même, faut pas se mytho. Qui parle trop de lui à la 3e personne. Il y a Impé qui est sur ses côtes tout le temps hyper lourd. Il y a Saint-Germain qui ne laisse rien transparaître, qui est là mais qui est pas là en même temps. Il y a Van Helsing, le gros con là, qui casse trop les couilles. Heureusement il y a Victor. Franchement, heureusement il y a Victor. Pour moi, surtout on le voit dans le bonus, les routes où elle ne finit pas avec Victor, elle est best friend de Victor. Genre vraiment, je pense que c'est obligé. Seul défaut, elle ose tenter de sauver Phineas. Non mais c'est normal, c'est sa seule famille aussi, moi je comprends. Il y a peu de persos en vrai. Ouais, j'étais assez étonnée aussi, je l'ai cherché s'il n'y en avait pas d'autres, mais en vrai des persos vraiment mémorables qui ont eu un skin et tout, il n'y en a pas eu beaucoup. Il manque genre il y a des vampires qui ont eu un skin, mais bon bah ils les ont pas mis dedans. Parce que la route de Victor, bah il y a Léonard, il y a surtout Léonard et Victoria, et Phineas forcément. La route de Saint-Germain, bah il y a Guenièvre et Omnibus. La route de Impé, il y a Nemo, il y a que Nemo. Et la route de Lupin, bah il y a un peu tout le monde, mais voilà. Non, franchement, il y a pas beaucoup plus de persos que ça. Et peu de décors, hein. Ouais bah ça... À qui le dis-tu? Écoutez, voilà ma tier list définitive, donc je la mets en un peu plus grosse pour qu'on voit mieux. Donc, en tout en bas, les gros psychopathes. Isaac Beckford, chef des psychopathes, vraiment le pire des pires. Oui, ils sont... j'allais dire, ils sont dans leur... Mais franchement, les 4 sont détestables, les 4 sont horribles. Les 4 sont de très bons antagonistes, hein, ça je ne dis pas, mais les 4 sont cataclysmiques. Et on notera d'ailleurs qu'il y a les antagonistes de toutes les routes. La route de Lupin, la route de Van Helsing, toutes les routes, la route d'Impé. Non, il n'y a pas Omnibus qui est l'antagoniste de la route. Enfin, même si c'est plus le destin, l'antagoniste en soi, mais bon, voilà. Et par contre, il n'y a pas Victoria. Enfin voilà, les femmes ne méritent pas d'être chez les dés, faut pas déconner. Sinon, c'est que des antagonistes, et du coup, ça fait des très bons antagonistes. Hein. C'est aussi pour ça que le jeu est très bien. Ensuite, catégorie Osef, Van Helsing, je suis désolée, mais putain, il mérite tellement sa place ici. Isaac perd de l'année. Sarcasme, clairement. Van Helsing, vraiment, c'est la pire route. Il casse les couilles jusqu'au bout, ce gars. Même pas un bisou, là. Il sert à rien. Léonard, voilà. Il sert à rien. Léonard, là où on l'a le plus vu, c'est la route de Victor, où il finit par à moitié déclarer ses sentiments à Victoria, parce qu'en fait, il est amoureux de la reine Victoria, parce qu'elle l'a sauvée, blablabla. C'est pas juste... il lui est pas juste fidèle, quoi, vraiment. Il y a plus que ça. Mais il est chiant, on s'en fout de lui. Et Omnibus, voilà, faut être un peu plus ouverte d'esprit, madame, t'es trop fermée. Ok, tiers. Impé, que j'aurais mis beaucoup plus bas hein, au début du let's play, mais qui est quand même bien remonté dans mon classement. Saint-Germain, pareil, que je l'aurais clairement mis là, hein, en début de let's play, sans hésiter, mais il est quand même remonté à ok, tiers. Il s'est amélioré avec sa route. Victoria, elle est juste trop badass pour que je le mette plus bas. Guenièvre, c'est pareil. Sherlock Holmes, il nous a bien fait rigoler, il mérite d'être là. Mais si, il sert à rien, mais c'est un chien, il n'a rien fait de mal, il ne mérite pas d'être en dessous. Je ne vais pas le mettre en dessous. Les bestes, il y a... les bestes, il y a les femmes et les enfants. J'avais pas vu. Vraiment,
Je trouve que ça résume bien ce jeu. C'est quoi les meilleurs persos? Les femmes et les enfants. Les mecs, soit je les mets dans mon lit, soit ils vont à la poubelle. Mais écoutez, c'est pas de ma faute. Lui, il est exceptionnel. Toi, je vais te mettre là d'ailleurs, quand même, faut pas déconner. T'es l'héroïne, tu mérites d'être là. Mais Deli, il est exceptionnel, je l'aime trop. Il est trop pipou, son évolution, elle est trop bien. Hélène, on la voit pas longtemps, mais c'est trop la best aussi. Et Ti, bah c'est trop la best parce que même si pareil on la voit pas longtemps, voilà, j'ai déjà expliqué, je m'en fiche, elle est trop bien. Et notre héroïne, bah c'est notre héroïne, et elle est trop pipou. Presque je pourrais la mettre dans mon lit aussi, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, J'ai dire elle aussi, non, elle juste pour le physique, mais pas pour le reste, donc je la mettrai pas dans mon lit quand même, mais bon. Je suis un tiers pour Sidi. C'est ça en vrai. Et bon, dans mon lit, bah, je mets Victor et Lupin. Je veux bien les deux en même temps, y a pas de problème. Je suis ouverte aux propositions. Mais écoutez, ceci conclut notre aventure sur Code Realize. J'espère que ça vous a plu. Franchement, je suis hyper émue parce que vraiment, ça fait plus de 2 ans que j'ai commencé ce let's play. Et enfin voilà, je savais pas s'il y aurait du monde ou quoi que ce soit, mais moi en tout cas, j'ai adoré faire ce let's play, c'était trop bien. Je me suis éclatée, le jeu était pas du tout ce à quoi je m'attendais, je vais pas vous mentir, mais j'ai bien kiffé. J'espère que vous aussi. Écoutez, ça c'est pour vous YouTube, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez regardé jusqu'au bout, franchement, n'hésitez pas à me le dire non plus. Je sais que vous êtes pas nombreux, mais je sais qu'il y a des gens qui regardent quand même, et merci à vous. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura été utile. Je suis très contente en tout cas d'avoir réussi à tenir tout un let's play et à traduire en français, alors que c'est plus ou moins approximatif, on va pas se mentir, je suis pas la meilleure traductrice, même si j'ai bien progressé depuis le début. Mais voilà, j'espère que ça vous a beaucoup plu. Au revoir YouTube et à la prochaine pour un nouveau let's play, peut-être la suite de Code Realize. On verra. Au revoir.